Article 13, article 13, article 13, article 13, article 13. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ronix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo très importante. Cette vidéo sera entièrement consacrée à l'article 13. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer mon point de vue et surtout qu'est-ce que l'article 13 et comment vont se dérouler la suite des événements sur YouTube. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire ne sera issu que de mon interprétation. Donc s'il y a des erreurs, si des choses sont mal dites ou si des choses sont fausses, n'hésitez pas à lâcher les commentaires juste en dessous de la vidéo et à améliorer la qualité de cette vidéo. Voilà, je vous propose tout de suite qu'on commence. Place au sérieux, direction l'article 13, article 13, article 13. Comme vous le savez, à travers le temps, YouTube a subi de nombreux coups durs. Entre le Content ID, les démonétisations massives ou encore les différents algorithmes mis en place, ça a été très difficile pour YouTube ces dernières années. Bref, ça ne venait pas tout le temps de YouTube. Ce qu'on peut dire, c'est que ça vient aussi des lois. Parce que oui, les lois s'appliquent également sur Internet. Et comme vous le savez, YouTube est un réseau qui touche le monde entier. Comme vous le savez, c'est difficile d'appliquer des lois pour chaque pays dans lequel YouTube est diffusé. Du coup, YouTube a essayé de faire au mieux comme il pouvait. Et c'était l'objectif principal du Content ID. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, en fait on parle aussi de bot. C'est simplement le robot qui permet de passer sur les différentes vidéos d'un YouTuber et qui détecte tout l'ensemble copyright qui n'est pas adapté à sa vidéo ou tout ce qui a été emprunté d'autres vidéos. Par exemple, vous pouvez regarder le joueur du grenier quand il fait ses vidéos sur Indiana Jones ou encore Harry Potter. Lorsqu'on utilise une musique ou quelque chose qui vient d'un film et qu'on ne peut pas l'utiliser parce que légalement ça appartient à Universal, les vidéos peuvent être démonétisées grâce à ce Content ID qui va en fait faire l'espion sur les vidéos de tous les youtubeurs du monde entier. Alors ça peut être autant des musiques que des vidéos, même des vidéos reprises de vidéos de youtubeurs ou encore des gameplays de jeux vidéo. Ça je l'ai appris en regardant différentes vidéos, je ne savais pas, mais voilà, tous les contenus qui ont un copyright qui ne nous appartiennent pas officiellement peuvent être démonétisés ou peuvent être en tout cas avertis. À partir du moment où Content ID détecte du contenu copyright sur une vidéo, il va simplement envoyer une notification à la personne qui a les droits totaux sur la vidéo, par exemple Universal qui aurait le droit sur la musique de Harry Potter sur la vidéo du joueur du grenier. Elle lui envoie un message. Sur ce message, Universal peut choisir d'accepter la monétisation de la vidéo de joueur du grenier ou alors peut refuser. Dans ce cas-là, il va bloquer la vidéo soit en la supprimant, soit simplement en redirigeant la monétisation de la vidéo du joueur du grenier sur Universal. Voilà, c'est pourquoi si vous allez regarder la vidéo qu'a fait le joueur du grenier, il est un peu en colère puisque effectivement il fait des vidéos de 30 minutes sur Harry Potter. Il y a peut-être 30 secondes de chansons d'Harry Potter à l'intérieur, mais du coup Universal a bloqué cette vidéo, a pris toute la monétisation de la vidéo pour lui et du coup joueur du grenier il ne touche que dalle. Et pour ça je suis un peu mitigé sur l'utilisation de ce Content ID. À partir du moment où les ayants droit ont striké la vidéo, ils envoient en fait une notification au propriétaire de la vidéo qui peut accepter que sa vidéo soit supprimée, soit bloquée, ou alors il peut la contester. Et dans ce cas là, ça va renvoyer une notification auprès de l'ayant droit qui lui à nouveau peut accepter d'enlever le strike de la vidéo ou peut enlever la démonétisation ou alors refuser. Dans ce cas là, si tous les deux refusent, et ça part directement en justice, et même devant la justice, YouTube n'intervient à aucun moment. En fait, YouTube sert juste d'arbitre là au milieu. En fait, il avertit et l'un et l'autre de ce qui va se passer et ensuite il laisse la justice faire son travail. C'est positif dans le sens où les ayants droit pour un copyright ou autre ont le plein pouvoir sur leur œuvre. Donc voilà, ça leur laisse le choix de porter plainte, de pas porter plainte, de contrôler, pas contrôler, et YouTube n'intervient jamais là-dedans. Mais c'est là maintenant qu'arrive l'article 13. En fait, que vous sachiez, ce fameux article 13 n'est pas censé toucher que les youtubeurs ou les youtubeuses du monde entier. Non, il touche Internet en général. Et comme vous le savez peut-être, la première version de cet article 13 a été votée en juillet 2018. Voilà, je ne veux pas me tromper. La deuxième version a été modifiée aux alentours de septembre 2018 pour arriver sur une version finale qui devrait être votée et aboutie au mois de janvier 2019. Voilà pourquoi c'est important de parler de cet article maintenant et d'agir pour sauver Internet
en général. L'article 13 en fait a pour but de protéger un maximum les créateurs en faisant respecter au pied et à la lettre tous les droits d'auteur. En fait, elle veut simplement pousser les gens à utiliser leur propre créativité pour créer leur propre contenu, ce qui est une bonne chose en soi, mais là où l'article 13 pose problème, c'est que ça veut s'élargir sur beaucoup d'autres réseaux du monde entier, et c'est là qu'il y a un gros problème. Cette mesure devient extrême dans le sens où en fait l'intégralité des réseaux, que ce soit des réseaux sociaux, sites internet ou autres, est poussée à contrôler le moindre statut, la moindre photo de profil, la moindre bannière, la moindre chose qui circule sur son réseau doit être contrôlée, avertie et bloquée en cas de non-accord du copyright, et c'est là que ça devient compliqué. Et vous vous doutez bien que pour la plateforme YouTube, c'est une chose qui est complètement impossible. Et pourquoi c'est impossible? Simplement parce que sur YouTube, on upload plus de 400 heures de vidéos par minute sur YouTube dans l'intégralité du monde. YouTube n'a ni la technologie ni les ressources humaines disponibles pour contrôler plus de 576 000 heures de vidéos par jour sur YouTube. C'est impossible. Le gros problème de cet article, s'il passe, c'est simplement que YouTube va être pénalisé, mais nous aussi, YouTubeurs, nous allons être fortement pénalisés, puisque le moindre copyright dans notre vidéo, là, le moindre son, la moindre image ou le moindre... Là, par exemple, vous voyez sur mon image derrière, il y a Link, il y a Yoshi et tout. Si par hasard le robot et l'article 13 passent, si on voit sur ma vidéo qu'il y a justement de la publicité pour Nintendo ou autre, on me strike d'office la vidéo, elle est plus visible, et voilà. Et donc pour les créateurs et pour les youtubeurs, ça devient très compliqué. Si cet article passe, je peux vous dire que non seulement en Europe ça va être la cata, mais par exemple en France, il y aura je crois plus de 4 millions de youtubeurs qui vont fermer leur chaîne et qui n'auront pas d'autre choix que de fermer leur chaîne, puisque ben tout est copié, tout est contrôlé, et même le contenu qui sera passé avant, donc même si c'est une vidéo qui a été tournée il y a 10 ans en arrière, elle va être bannie, elle va être strikée, puisque le nouveau robot qui sera mis en place avec l'article 13, il va contrôler l'intégralité des chaînes, mais totalement, de A à Z. En gros, il ne restera plus que les grandes entreprises d'Europe. YouTube ne servira donc plus qu'à promouvoir des produits, des services ou faire de la publicité pour différents programmes, voilà. L'autre gros problème de cet article 13, c'est qu'en fait l'intégralité des Européens n'auront plus accès aux vidéos YouTube du monde entier, ce qui peut être pénalisant pour tous les autres youtubeurs, puisqu'ils perdent quand même la totalité des vues des Européens, et on est quand même une ressource principale et importante de leurs revenus sur YouTube. C'est pourquoi les youtubeurs du monde entier, même s'ils ne sont pas atteints par cet article, en parlent beaucoup, et même beaucoup plus que nous, parce que justement ils ont peur qu'on sera plus là, et si l'Europe est plus là, c'est quand même un impact financier énorme pour l'intégralité du domaine YouTube. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'il fallait que je fasse cette vidéo sur l'article 13 pour vous éclaircir un petit peu les idées et pour vous faire comprendre en fait l'importance de se mobiliser maintenant, puisqu'il reste un mois, donc c'est important les amis. Le gros problème actuel, c'est qu'on constate dans les journaux télévisés ou autres que justement cet article 13, on en parle à nulle part en Europe, c'est pratiquement quelque chose de transparent, et c'est pourquoi il y a quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos sur leur chaîne, et je pense que c'est important de relayer ces vidéos et d'en faire un maximum de pubs, parce qu'on doit en parler. Il nous reste moins de 2 mois les amis, 2 mois pour faire changer cet article, et ça peut changer seulement grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous les youtubeurs. Donc partagez en masse cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, faites un tour sur toutes les autres vidéos de l'article 13, c'est vraiment quelque chose d'important les amis, si vous voulez pouvoir continuer à voir YouTube comme vous l'aimez entre mes vidéos ou les vidéos même de vos youtubeurs préférés, parce que sachez que si ça passe, ben fini Cyprien, fini Squeezie, fini le grand JD, fini le joueur du grenier, tout ça c'est terminé. Vous pouvez aller voir, hein, je vous propose d'aller voir la vidéo qu'a fait le joueur du grenier. Moi je suis resté sur le cul. Il explique bien qu'en 2018, depuis que le Content ID a été mis en place, parce que YouTube en fait a pris les devants de cet article 13 et a mis en place un Content ID beaucoup plus sévère, et en fait il explique dans sa vidéo que sur 2018, la seule vidéo qui lui reste, je crois, c'est Fort Boyard, et puis une sur Counter-Strike, ou je sais plus exactement, mais par exemple Harry Potter ça a été strike, toutes les autres qu'il a fait ça a été strike, et c'est énorme. Ça veut dire qu'il ne touche plus rien sur ses vidéos, et donc pas de revenus, pas de salaire, il peut pas payer les employés, il peut pas payer pour les tournages, il peut plus rien faire. Et ça va arriver à tous les youtubeurs les potes, même Cyprien, Squeezie et compagnie, qu'ils soient grands, riches ou autres, ça leur arrivera dans la gueule comme à nous. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut bouger, et je vous mets d'ailleurs dans la description une pétition qui a été lancée, qui a déjà été signée par plus de 2 millions d'utilisateurs les gars, et c'est le seul moyen actuel qui servira à faire bouger
bouger les choses. Si vous avez des questions, des informations ou si vous avez même des choses en plus à ajouter sur cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter en masse les amis, c'est important. Lâchez évidemment votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, il faut qu'elle se fasse connaître, il faut qu'on la fasse tourner. Je compte sur vous, on a besoin de vous. Save your internet parce que c'est aussi votre plateforme, c'est devenu une habitude en fait d'être sur YouTube et je pense que si on n'agit pas, demain ça va être la cata. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez un petit peu plus éclairci votre point de vue sur l'article 13. J'ai essayé de faire au mieux avec les différentes vidéos que j'ai été voir et j'aimerais remercier la chaîne de Zen qui m'a permis de reprendre quelques points de sa vidéo justement pour la mettre sur la mienne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive Internet, vive YouTube et save your internet!